Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre Matthieu chapitre 25. Nous saluons les frères et sœurs qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la fin, nous avons une requête de prière. Nous allons lire ça à la fin. Nous saluons notre frère Museau qui était parti. Notre Dieu l'a gardé, l'a ramené parmi nous, saint et sauf. Que son nom soit loué. Matthieu 25, juste le premier verset, et nous pouvons nous asseoir. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Notre sujet est surtout basé au verset 6. Voici l'époux aller à sa rencontre. Nous avons lu dans Ésaïe 54. Nous pouvons le lire. Ésaïe verset 5. Car ton Créateur est ton époux. C'est lui notre époux. Amen. Nous avons montré que Matthieu 25, lorsque nous lisons Matthieu 25, nous voyons directement l'Église des nations. Matthieu 25, nous pouvons le lire du premier verset au verset 10. Nous voyons directement l'Église des nations, dont toi et moi faisons partie de cette Église. L'épouse de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Amen. Nous avons montré que quant à Israël, ils attendent, eux, le Messie en tant que roi, selon Zacharie 9, 9. C'est l'épouse des nations, toi et moi, qui attendons le Sauveur en tant qu'époux. Ceci nous concerne. Cette parabole de 10 vierges est d'actualité. Et nous avons montré que cela suit Matthieu 24, où vous pouvez lire, lorsqu'on posa des questions à notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Il a répondu à toutes ces questions. Il s'élèvera des faux Christ, de faux prophètes. Il parle, il arrive au verset 42, veillez donc, le 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Le chapitre termine et nous commençons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Nous avons montré qu'ici, cette parabole, elle est d'actualité. Cela nous concerne. L'Église des nations, l'Église épouse, c'est toi et moi, pas Israël. Le peuple d'Israël attend en tant que Messie, en tant que roi. Lorsqu'il viendra, il va nous prendre, il va nous amener au repas des noces. Et notre rencontre, c'est dans le désert. Il va nous amener au repas des noces. Nous allons rester là-bas 7 ans avec lui. Nous allons passer des moments merveilleux. En ce moment-là, 3 ans et demi, les 2 prophètes selon d'autres côtés en Israël. 3 ans et demi encore. Et nous ferons 7 ans, nous, là-haut. Et nous reviendrons pour le millénium. Et là, nous serons avec le peuple d'Israël, les 144 000 juifs. Et là, il sera en tant que roi. Ceci nous concerne. Ça doit nous réveiller. Et si nous examinons les Écritures,
on nous parle de 10 vierges. Seule la moitié a été prête. C'est bien la moitié. Il y a 5 sages et 5 folles. De quel côté vas-tu te placer? Toutes sont vierges. Ce qui signifie ceux qui sont éloignés de toute souillure. Le mot vierge, pur, c'est bien. Sanctifié, c'est très bien. Tu peux marcher dans la sanctification, c'est bien. Mais il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Elles sont vierges. Et les folles, et les sages. Mais les vierges sages sont comparées à Marie, qui n'avait jamais connu d'homme. Nous allons le lire, ma soeur et mon frère. Si quelqu'un croit des fausses doctrines, des interprétations, tu n'es plus dans la catégorie des vierges sages. Tu es souillé, ton esprit est souillé. La catégorie des vierges sages ne croient que la pure parole, pas des interprétations. Ils ne se contentent pas seulement de l'onction, mais de l'onction et du scellement. 2 Corinthiens est clair. C'est Dieu qui nous oint et qui nous scelle. Les deux choses. Mais les vierges folles se contentent que de l'onction. Pourquoi? Elles avaient aussi des lampes. Des lampes. Et nous avons montré que Frère Franck nous éclaire là-dessus. Il dit des lampes, c'est-à-dire l'éclairage, le petit éclairage spirituel. Mais lorsqu'elles ont pris leur lampe, elles n'ont pas pris l'huile. Et l'huile, le prophète nous dit dans cette brochure, les 10 vierges, nous pouvons lire ici, nous montre, ce sont des choses que nous connaissons. Voyons d'abord les 5 sages. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Il dit, nous le savons tous. Croyez-vous cela? Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous oignons d'huile les malades. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, on va le oindre d'huile. C'est pourquoi on oint les malades d'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et il nous dit, encore ici, 172, le paragraphe. Il y a d'une part des vierges folles, d'autre part des vierges sages, avec de l'huile dans leur vase. Les folles, lorsqu'elles sont parties, ce qui nous interpelle, les 2 groupes croyaient au retour de Jésus-Christ. Les 2. Comme toi ce soir, qui est assis là, tu crois aussi au retour de Jésus-Christ. Ce soir, tu as pris ta Bible pour venir à l'église. Mais tu es de quel côté? Parce que lorsque le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, nous insistons, il ne s'adresse pas aux incroyants. Il s'adresse aux croyants. Suivez, bien-aimés frères et sœurs. Ici, on ne parle pas aux incroyants, à des païens, des ivrognes, des croyants qui ont aussi pris des lampes, qui croient au retour de Jésus-Christ. Ils allèrent à la rencontre de l'époux. Ça doit nous interpeller. 5 étaient sages, 5 étaient folles. La moitié. Et ici, l'homme de Dieu nous dit, il y a d'une part des vierges folles, d'autre part des vierges sages, avec de l'huile dans leur vase. Soudain, on entend un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, elles se réveillèrent toutes. Les folles ne sont pas restées endormies. Les folles ont aussi entendu le cri. Et ce même cri est en train de retentir, même ce soir.
Et ce cri de Matthieu 25 est différent de ce cri de 1 Thessaloniciens 4. Lorsqu'il descend, il va pousser un cri de commandement. Ce cri-là de 1 Thessaloniciens 4, c'est pour réveiller les morts en Christ. Nos frères et sœurs qui ont procédé dans la gloire, que nous avons enterrés, pour qu'ils soient réveillés. Et ce cri-là, c'est lorsqu'il descend. Mais celui-ci est sur la terre. C'est maintenant. C'est pour réveiller. C'est qui sont morts spirituellement. C'est qui sont dans les dénominations, qui croient des fausses, qui sont morts. Mais de quelle mort? C'est différent de ce cri d'Un Thessaloniciens chapitre 4. Nos bien-aimés qui sont morts dans la chair, que nous avons enterrés, qui ont procédé dans la gloire. Lorsqu'il va pousser ce cri, comme à la tombe de Lazare, ils vont sortir. C'est quoi l'Écriture dit? Les morts en Christ ressusciteront. Quand, lorsqu'il poussera ce cri de commandement, ils vont donner à la mort de lâcher, parce que lui, il est la vie. Là où il est, c'est la vie. Mais là, toutes se réveillèrent. Mais écoutez, mais seules celles-ci purent rentrer parce qu'elles avaient de l'huile dans leur vase. Il dit, toute la différence était là. Amen. Les sages et les folles. Lisons l'Écriture maintenant. 5 d'entre elles étaient folles, le verset 2, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ont juste pris la lampe. Pas d'huile. Mais la lampe, pour qu'elle puisse s'allumer, il faut qu'il y ait de l'huile, pour que cette mèche puisse brûler. Mais elles ont pris la lampe, pas d'huile. Point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ah! Comme l'époux tardait. Oh! Où est la promesse que nos pères, que les prédicateurs nous ont parlé, ils nous ont prêché? Mais cette promesse, où est-elle? Les 10 sont dormis. Comme aujourd'hui. Beaucoup de gens sont devenus froids. Regardez la marche de l'église. Les gens venaient au début. C'est pourquoi Apocalypse nous dit, souviens-toi de ton premier amour. Que chacun de nous fasse son inventaire. Le jour que tu as rencontré ce message, le jour que tu as cru, quelle zèle n'avais-tu pas? Frère, on arrêtait même le travail. Moi, j'ai vu des frères à 16 heures au Congo. Ils vendaient là un magasin. Les gens entrent. L'homme, il met tout le monde dehors. Il ferme sa boutique. Pourquoi? C'est l'heure de culte. Aujourd'hui, nous sommes devenus des croyants formalistes. Nous privilégions le travail. Nous restons avec des justifications. Le travail, le travail, le travail. Mais pour les vierges sages, chaque parole de Dieu, pour eux, est leur pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on a plein d'excuses. Plein. Et vous savez, Satan, dès qu'un jour, les clients viennent, ils voient, et tu dis, bon, aujourd'hui, vendez. On peut même aller à 17h, 16h, c'est pas grave. Mais quand tu ne viens pas au culte à l'heure, qui va chanter pour ce Dieu? Qui va l'adorer? Écoutez un peu le psaume ici. Cette écriture me vient. Lisez avec moi. On va revenir ici. Nous avons beaucoup d'excuses. Le travail. Mes frères,
vous serez surpris. Et quand quelqu'un a l'argent, il pense que il devient orgueilleux, il voit les choses de Dieu comme si... et c'est là l'Odyssée. Je suis riche, on a tous des belles voitures, hein, des voitures électriques, des grosses voitures, des gros cylindrés, essence, hybride, on a tous des cartes Visa, on peut prendre son crédit, hein, on peut aller à la banque, on te donne une belle voiture, tu passes, tu penses que c'est ça le ciel. Non! Amen. Ces choses-là ne nous amèneront jamais au ciel. Souvenez-vous de Pierre, il n'avait ni argent ni or, mais ce qu'il avait, il dépassait tout ce qui était sur la terre. Il dit, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Oh, l'Odyssée. Tu penses que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Continue à t'enorgueillir. Ton or, l'argent que tu as, nous avons un héritage au ciel qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer. Même la belle voiture que tu as, la rouille. Quand on part au contrôle technique, il nous parle de corrosion, les bas des caisses avec le sel qu'ils mettent quand il neige. Ils disent que ça détruit les bas ici, il y a la rouille. Ça, c'est ça les biens matériels. Tu peux bien marcher, mon frère. Tu peux bien rouler, tu es fier. Aujourd'hui, on a même des véhicules. Je l'avais aussi. Tu arrives là, tu appuies un bouton, ça s'égare tout seul. Tu fais juste ça. Le volant, il tourne. Là, tu vois que je suis au paradis, je suis au ciel. Ça, c'est vanité des vanités. Si tu n'as pas Christ avec toi, tu es la personne la plus malheureuse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mon bien-aimé frère et sœur, avant que ça soit trop tard, tu risques d'être vierge folle. Avec le message, avec la Bible, tu entends le cri, tu suis frère Franck, tu lis les brochures, tu risques d'être vierge folle. Mais nous ici, nous voulons, oh Dieu, c'est notre prière. Ce jour-là, s'il y a la moitié, que je sois l'un d'eux. Alléluia! Bien-aimés frères, réveillons-nous. C'est l'heure et le moment de nettoyer nos lampes. Pourquoi? Qu'elles restent toujours allumées. Lisons un peu le psaume. Que Dieu nous aide. Le psaume 122. Regardez. Toi qui ne viens pas à l'heure, tu viens qu'à l'heure de la prédication. Tu veux vendre dans ta boutique. Tu dis j'irai à 17h, j'irai à 19h30, à 20h moins, j'irai à 11h. Mais regardez, ce que David nous dit, un homme qui a compris les choses de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, un élu de Dieu. David nous dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Pour faire quoi? Pour louer. Oh, si quelqu'un dans la joie qu'il chante. Nous avons la joie du salut. Nous avons la vie éternelle. Nous devons le louer. C'est nous qui devons faire taire toute la terre. Tous ces mondes que nous voyons là, tous ces gens qui font du bruit, Jésus, maquillés, des pantalons qui les serrent, ils font des concerts et des concerts, doivent se taire. C'est nous qui connaissons le vrai Dieu. Vous avez de l'intelligence de le connaître. C'est nous qui devons l'adorer, frère. Et d'ailleurs, lorsque nous arriverons là-haut, même les anges et les séraphins, ils vont se taire pour nous admirer. C'est nous qui avons goûté le rachat. Nous avons su c'est quoi le rachat. Être perdu, être racheté, tu le loueras. Frère, même Lucifer, lorsqu'il est tombé, Dieu n'a rien fait pour lui. N'a pas conçu un plan du salut pour Lucifer. Non. Mais toi, lorsque tu es tombé, Dieu lui-même, cette affaire l'a dérangé.
l'a dérangé. Comment sauver l'homme? Comment sauver l'homme? Comment sauver l'homme? Pas de questions. Qui enverrai-je? Abraham? Personne. David? Personne. Lui-même. Il dit, moi-même, j'irai vers eux. Je les sauverai. En devenant l'un d'eux. Il s'est fait un corps. Bien-aimé, ma soeur et mon frère, si nous ne comprenons pas encore ces choses précieuses, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse te dire? Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse te dire? C'est là pour louer le nom de l'Éternel. Mes sœurs et frères, il est grand temps que nous nous réveillons. 5 d'entre elles étaient prêtes. Ce jour-là, ceux qui entreront, c'est ceux qui seront prêts. Amen. Mais c'est aujourd'hui la préparation. Amen. Et comment est-ce que nous nous préparons? Quelqu'un qui vient à l'église comme il veut, il se prépare comment? Prenons un exemple. Un enfant, pour qu'il puisse grandir, avoir une bonne santé, il doit manger. Il doit manger pour croître, pour arriver à la maturité, être un grand, un homme fait. Il doit manger. Si l'enfant ne mange pas, les parents vont aller voir des médecins. Médecin, l'enfant, ça fait 2 jours, il ne mange pas. Il n'a plus d'appétit. Il y a un problème. L'enfant est malade. Mais là, lorsque vous venez à l'église, mardi, vendredi, frère, écoutez, c'est lui qui a Christ avec lui. S'absenter d'un culte, juste comme ça, il dit, bon, je suis fatigué, je rentre. Pour un élu, s'il doit venir mourir, c'est ici. Amen. Il dit, s'il faut que je tombe, que j'aille tomber là. Et ceux qui se confient en l'Éternel, tu viendras malade. Toi-même, tu diras, je n'ai pas compris. Toute la fatigue est partie. La maladie est partie. Je ne comprends pas. Satan, il est écrit, résistez-le. Il fuira loin de vous. Même pour la maladie, il faut arriver à lui dire, Satan, non. Résiste. La guérison est pour toi. Mais il ne va pas te laisser ça comme ça. C'est un combat. Tu dis au diable, non. Il y a des choses qu'il faut refuser. S'il faut tomber, viens me faire tomber. Je connais un frère, il était malade. Un jour, il a tellement souffert. Un jour, il se lave, il met sa cravate, costume, bien, chaussures, il va s'asseoir dans son salon. Il dit à sa femme, je reste ici, jusqu'à ce que le diable, s'il pense que c'est lui qui a la force, le pouvoir de tuer, qu'il vienne me prendre. Il s'assied là, matin jusqu'au soir, 19h, rien. Il dit, Satan, maintenant écoute bien, comme tu n'as pas ce pouvoir-là, je t'ordonne maintenant, allez-vous-en. Ce frère se mit debout, il a été guéri, il a servi son Dieu. Il y a des choses, mon frère. Frère Franck nous dit dans la circulaire 15, je l'ai toujours là avec moi. Il dit, c'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Amen. Il dit, si tu as peur de quelque chose, de certaines choses, ne t'étonne pas que ces choses-là t'arrivent. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Souvenez-vous d'Israël, lorsqu'il venait pour traverser la mer Rouge, même le Jourdain, l'Écriture dit, la mer Lévi s'enfuit. Pourquoi? Laissez le passage. Les peuples de Dieu, les enfants de Dieu doivent passer. Bien-aimés frères,
ne vous sous-estimez pas. Vous avez vraiment de la valeur. Tout ce qui est pour Dieu est pour vous. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Rien. C'est rien. Cette écriture, moi, rien ne pourra vous nuire. Je crois à cette écriture. Je m'approprie. Rien, c'est rien. Rien. Je ne suis pas là pour chercher, oh les hommes. Je sais une chose, que tout, c'est Dieu. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. C'est ça les chrétiens. Nous marchons par la foi. Et nous faisons confiance à Dieu. Les folles, le verset 3, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Lorsqu'on les allume, ça s'éteint. On les allume, ça s'éteint. Il n'y a pas d'huile. Donnez-nous de votre huile. Oh, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Au lieu que les sages envoient les folles vers Jésus-Christ, celui qui baptise de feu, mais eux, ils les envoient aux vendeurs. Étant folles, elles partent. Quel magasin vend le Saint-Esprit? Quel magasin? Vous vendez le Saint-Esprit ici? Ah, qui peut vendre le Saint-Esprit? Qui? Personne. Mais étant folles, elles partent aussi chercher. Et les sages, comme elles étaient prêtes, elles sont entrées. Maintenant, lisez le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah! Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. La lampe, elles avaient. Croire au retour de Christ, elles croyaient. Allèrent à la rencontre de l'époux, elles partaient. Mais il leur dit, je ne vous connais pas. Et voici l'avertissement, l'exhortation que nous donnons à chacun de nous ce soir. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Veillez. Ça veut dire quoi? Examinez-vous. Ça veut dire quoi? Que chacun s'examine. Là où j'ai encore un problème, va voir ta soeur. Va voir ta belle-mère. Va voir ton beau-père. Va voir les voisins. Va voir ton oncle. Va voir ton mari. Arrangez. Soyez prêts. Mais si moi, je fais le pas, l'autre ne fait pas, j'ai fait ma part. Ne dites pas, frère, c'est pas moi, c'est lui. Matthieu 5, 23. Lisons. Ça, c'est la préparation. Et c'est ça la volonté de Dieu. Ah, Matthieu 5, 23. C'est ça la préparation. Nous devons nous préparer. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ah, ton frère
a quelque chose contre toi, que dit la Bible? Continue à prier. Laisse là ton offrande. Devant l'autel, va d'abord, ma soeur, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mais imaginez que je suis en Afrique. Je me rappelle que j'ai un problème avec mon frère ici en Europe. Tu pries, tu dis Seigneur, lorsque je vais retourner là-bas en Belgique, je prends cette résolution. J'irai voir mon frère pour arranger. Même la Sainte Seine, mange la Sainte Seine. Et quand tu reviens, va voir ton frère. Il ne faut pas faire la Sainte Seine. Tu dis Seigneur, oh, cette parole me vint. Je me rappelle que j'ai un problème avec X. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et je te promets, à mon retour, dès mon retour, j'irai voir mon frère. Tu es en ordre devant Dieu. Et Dieu, par sa grâce, tu retournes ici. Ne fais pas semblant. Va voir ce frère-là. Si ce frère-là dit, moi je ne vais pas. En tant qu'enfant de Dieu, je ferai tout ce qui peut m'aider à me réconcilier. L'Écriture dit, si cela dépend de vous, faites tous vos efforts pour être en paix. Je peux prendre un frère, je prends une soeur, mais si la personne ne veut pas, Seigneur, tu vois mon intérieur. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Le frère ne veut pas. Oh, viens à mon secours. Ma soeur et mon frère, nous devons être des personnes de paix. Parce qu'un homme nouveau procure la paix et recherche la paix. Selon Hébreux 12, 14, nous devons manifester la nature de Christ. Que Dieu nous aide. Ne dormons pas dire, oh frère, c'est son affaire, c'est lui. Non, si tu sais que ton frère a un problème, va le voir. Nous devons être de ceux ici à Bruxelles, être en ordre avec tout le monde. C'est pas normal. Tu attends l'enlèvement. Tu veux faire partie des vierges sages, mais il y a un problème irréparable. Comment vas-tu partir? Tu seras enlevé comment? Expliquez-moi, frère. Quel ciel est-ce que vous vous donnez, mon frère et ma soeur? Sachez une chose, que les folles apprennent plus de lampes. Les folles croyaient au retour de Christ. Les folles allèrent à la rencontre de l'époux. Mais on leur a dit, je ne vous connais pas. Quel ciel vous vous donnez? Avec des problèmes, des tailles, des problèmes et des problèmes. Tu ne parles pas avec ta belle-mère, mais tu attends néanmoins le retour de Christ. Quel ciel, quel ciel, quel ciel, quel ciel. Nous devons être de ceux qui sont en ordre, même dans les tout petits points. Amen. Je donne ma main. Il ne veut pas. C'est pas grave. Demain, je le vois. Oh frère, il va se moquer de moi. Il lui, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vous savez, il y a un secret. Plus tu t'humilies, plus tu t'humilies. Vous savez, le fait même de passer ici, même demander pardon à l'église, c'est un acte. Tu te vois peut-être abaissé, humilié, mais à la fin, il y a une victoire qui t'attend. L'humilité précède la gloire. Mais quand tu es orgueilleux, tu veux garder ton moi. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que personne ne veut s'humilier. Personne. La femme dit, qu'est-ce qu'il pense? Il ne m'a pas quand même pris en dessous d'un arbre. Il se prend pour qui? Après tout. L'homme dit, c'est moi le chef. Elle va voir. Il ne veut pas. Frère, et soyons quand même Philippiens. Philippiens 2. Je ne sais pas pourquoi ceci me vient. Philippiens 2. C'est nous qui devrons même, frère, même nos couples, hein, devaient être vraiment des modèles. Nous. Philippiens 2.
15. Philippiens 2, 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Amen. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ah, je vais relire. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ma soeur et mon frère, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. On doit voir Christ à travers nos vies, être des lettres écrites et lues de tout le monde. Une lettre ne se lit pas d'elle-même. Une lettre doit être lue. Je vais lire cette lettre circulaire. Mars 2013. Elle est là. Si je la laisse là, elle ne peut pas parler d'elle-même. Mais maintenant, je vais la lire. Page 12. Matthieu 25, 10. Sans aucun doute. Ça, j'aime bien ça. Sans aucun doute. La préparation des vierges sages est reliée au ministère du serviteur fidèle et prudent. Donc, les vierges sages, leur préparation, comme nous pouvons lire, est reliée. C'est en connexion avec le ministère du serviteur fidèle et prudent. Il ne s'arrête pas là. Et des fidèles serviteurs de Matthieu 24, 45 à 47. Donc, des fidèles au pluriel. Donc, les ministres de la parole, selon Ephésiens 4, sont inclus. Ils sont là-dedans. Ils sont reliés. Il n'y a pas moyen de faire partir d'un ministre d'Éphésiens 4, 11 que pour préparer les vierges sages et tu n'es pas relié à ce ministère-là. Il n'y a pas moyen. C'est lui qui n'est pas lié là. Il prépare qui alors? Et nous n'avons pas besoin. Non. Il prépare qui? Tu trouves où cette nourriture pour distribuer? Amen. C'est pourquoi nous disons, nous ici, nous sommes envoyés pour les vierges sages. Tite. Moi, je ne suis pas là pour aller chercher les vierges folles. Ce n'est pas ma mission. Non, ni les appeler. Non. Les appelés ont leurs prédicateurs. Ils sont là. Qui leur prêchent la prospérité. Hein? Dieu vous aime. Oh, l'enfer n'existe pas. Ils ont leurs prédicateurs. Nous, ici, nous prêchons la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Tite. Voilà, Tite. Tite 1, regardez. Paul, serviteur de Dieu. Amen. Paul, Tite 1, le verset 1. Serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Amen. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est pour la foi des élus de Dieu. Donc, il y a des ministères qui sont destinés et envoyés pour la foi des élus. On peut nous prendre comme pour des fanatiques, mais on n'est pas des fanatiques. Matthieu 24, 45 à 47,
Ce sont des ministères qui sont envoyés pour la foi des élus. Croyez-vous cela? Ah, nous croyons cela. Nous croyons. Des ministères comme de William Mayo Branham, comme des frères Franck, sont des ministères envoyés pour la foi des élus. Alléluia. Bien-aimés frères, et ici il dit, oh, sans aucun doute, la préparation des vierges sages est reliée au ministère du serviteur fidèle et prudent et des fidèles, au pluriel. Il n'est pas seul. Les vrais ministres envoyés de Dieu, nous débrouillons pas. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Tu te débrouilles pourquoi? Les choses sont là, Pourquoi je vais me débrouiller, frère? Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Nous sommes là pour partir. Et nous partirons. Frère, je le déclare. Ici, nous partirons. Que chacun le croie, qu'il accepte, qu'il dit je le crois, j'accepte, je partirai. Si c'est la moitié, dit je suis là-dedans. Il ne faut pas se retirer. Non. S'il y a 10 ici, la moitié, dit je suis parmi les 5. Ici, ce sont les violents qui s'en emparent. Ah, les violents qui s'en emparent. Les fils du royaume. Oh, ils aiment la parole. Bien-aimés frères, les choses sont claires. Revenons à Matthieu 25. Oh, Matthieu 25. Je vais arrêter. On va continuer dimanche. Que Dieu nous aide. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Ah. Oui. Matthieu 25. Relisons le verset même 3. Les folles en prenant leur lampe. Maintenant, regardez. Dans cette parabole de Matthieu 25, il est question des lampes, de l'huile et du nettoyage des lampes. 3 choses. Des lampes que les folles ont pris, mais les sages prirent les lampes avec l'huile. Les folles n'ont pris que les lampes. Vous avez un éclaircissement, un petit éclairage spirituel. Ok. Et c'est contente de l'onction. C'est bien. Si vous regardez dans la lettre circulaire décembre 2011, Frère Franck nous montre les 3 sphères. C'est très simple. On peut le voir encore prochainement. Le corps a 5 portes, 5 sens. L'odorat, on le verra prochainement. L'esprit en a aussi 5. Mémoire, conscience, on peut projeter en tout cas. Et l'âme là-dedans, où tu as la foi, où tu es un incrédule. Mais beaucoup, comme les vierges folles, qui se contentent que de l'onction, c'est bien. Ils ont la lampe, disent que ça suffit. Oh, où est l'huile, où est le Saint-Esprit? Nous voyons beaucoup d'églises charismatiques, comme le groupe de Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Mais vous piétinez la volonté de Dieu. Comment une femme en pantalon maquillé, elle parle en langue et vous dites qu'elle est scellée du Saint-Esprit. Non! La volonté de Dieu, une femme en pantalon n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. C'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Ce groupe-là, ils ont l'onction. Oui, vraie onction du Saint-Esprit. Ou, deuxième sphère,
l'onction. C'est très bien. Mais les sages, l'onction et la parole, parce que au commencement était la parole. Tu peux prophétiser, ma soeur et mon frère. Regardez aujourd'hui beaucoup d'églises charismatiques qui détruisent même des couples. On est là, on prie, on entend un parlant langue là, ou bien une prophétie là. Mungwana sema, Mungwana sema. Demandez. Dieu a dit, frère, ta femme, elle est sorcière, elle t'a trompé, ta belle-mère, elle est sorcière. Et puis tout le monde dit, oh, Dieu a parlé. Ok, le culte prend fin, je prends ma Bible et je rentre chez moi. Je trouve ma belle-mère. La prophétie est sortie à l'église. Est-ce que je vais l'aimer? Qu'est-ce que je vais faire de ma belle-mère? Je vais la chasser. Je dirai, maman, je t'ai fait venir et tu es une sorcière. Comment ça? Hier, j'ai fait l'accident. Après, le travail est fini. Un prophète a dit à l'église que tu es sorcière. Va-t'en. Mais la prophétie qui vient de Dieu, selon 1 Corinthiens 14, 3 choses doivent l'accompagner. L'exhortation, la consolation et l'édification. Mais cette prophétie à vous là, ça édifie qui et quoi, comment? Ça détruit. Si je chasse ma belle-mère, sa fille qui est ma femme, commence à pleurer. Oh, comme tu as chassé ma mère, moi aussi je pars. Je lui dis, hey, pars avec elle, pars. Donc le foyer commence à se démolir à partir d'une prophétie. Les enfants disent, moi je parle avec maman, parle avec elle, pars. L'autre dit, moi je reste avec papa. Donc un foyer cassé sur base d'une prophétie. Où est Dieu là-dedans? C'est pourquoi au commencement était la parole. Les sages, même si tu prophétises, ils examinent la parole. Ce groupe-là est un groupe extraordinaire. Et c'est la parole. Au commencement était la parole. Pas les prophéties. La parole. Une prophétie ne peut pas détruire la parole. Frère, pour nous, l'écriture est très forte. Tu peux nous lire une brochure, oui. Mais l'écriture, la Bible, c'est ça notre absolu. On peut lire, mais la Bible doit trancher. Et quand il y a des discussions dans l'église, frère Franck a écrit un livre, les hommes posent des questions. Dieu répond. Dieu doit répondre à toute question. Dans le foyer, dans l'église, Dieu doit nous... Et il y a une réponse à tout. Toute question biblique, il y a une réponse. Terminons. Oh, nous disons, il est question des lampes, de l'huile, et nous pouvons lire ici, mais les sages, le verset 4, prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Vous voyez, lampes, l'huile, la préparation des lampes, dans le nettoyage. Ça, nous verrons ça prochainement. Le nettoyage préparé. Donc, lampe, l'huile, préparation des lampes. Qu'on a crié. C'est là le moment crucial. Quand ces vierges sont sorties, toutes les vierges, elles avaient les lampes. Et les sages ont pris l'huile. Allons-y à la rencontre de l'époux. Là, il n'y avait pas encore de différence.
n'y avait pas. Aujourd'hui, on peut tous prêcher. C'est bien. Mais ce jour-là, qui est pour très bientôt, c'est là qu'il y aura la différence. Il y aura... Quand les gens vont rater l'enlèvement, c'est là que le problème va commencer. Le grincement des dents. Lampe. Ils croyaient au retour de Christ. Les sages aussi croyaient au retour de Christ. Les sages allèrent à leur rencontre, les folles allèrent à leur rencontre. À cette étape-là, ce stade-là, pas de différence. Tu vas les regarder, pas moyen de les condamner, ni de pointer du doigt. Mais lorsqu'on cria, voici l'époux, c'est là que la différence s'est manifestée. Quand, lorsque les sages maintenant sortent leur huile, préparent la mèche, les toits, préparent tout, ils allument, la lampe s'allume parce qu'on était au milieu de la nuit. Il fallait maintenant bien voir. Les folles allument, s'éteignent. Allument, s'éteignent. Ce jour-là, lorsque les élus vont avoir ce ministère de la parole parlée, aujourd'hui, nous imposons les mots malades, selon Marc 16. Ils imposent les mots malades, selon Marc 16. Ils sont guéris chez nous, ils sont guéris là-bas. Les uns sont morts ici, les uns peut-être là-bas, ils sont guéris même. Il dit, oh, chez vous, vous avez prié pour quelqu'un, il est mort. Ok, mais encore un peu. Lorsque nous recevrons cette double puissance, bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Élisée, c'est le type de l'église épouse restaurée. Élisée avait fait le double de miracles d'Élie. Et nous ferons cela. En ce moment-là, lorsque tu vas parler, cette écriture qui dit, tu diras, pas prier, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, va là-bas. En ce moment-là, lorsque toi tu vas dire, montagne, déplace-toi, l'autre sœur dit, malade, lève-toi. Rien. Il te regarde. Malade, lève-toi. Rien. Malade, rien. Toi tu dis, malade. C'est pas question de crier. Malade, lève-toi, marche. Le malade s'élève. Là, tu sauras que je faisais du cinéma à l'église. Que Dieu